Christopher. Christopher, bonjour à toi. Salut, Comment tu vas? Ça se passe bien? bah, ça se passe très bien et toi? Bah, super, moi ça va super bien. En tout cas, je suis ravi de partager ton histoire aujourd'hui justement pour les membres de l'Académie Reprenariat. Donc tu fais partie de l'Académie Reprenariat et grâce aux différentes méthodes qui ont été mises en place aujourd'hui, même malgré ton jeune âge, hein, parce que tu n'as que 28 ans aujourd'hui, Ouais, voilà, tu as réussi à acquérir justement une entreprise en moins d'un an après une année en démarrage, on va dire, de ta formation à partir de ton redémarrage. Tu vas nous expliquer un petit peu plus en détail qui tu es. Tu as repris la formation en 2 temps, mais tu as décidé justement de prendre la bonne décision et de suivre le process de l'académie. Donc, félicitations encore une fois pour cette reprise de société. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu. Mais avant de démarrer, de nous parler un petit peu de ton acquisition d'entreprise, avant Reprenariat Academy, justement, tu faisais quoi? Tu t'y connaissais un petit peu en reprise? Pose-nous un petit peu le décor et parle-nous un petit peu de toi. ouais, j'ai 28 ans, donc c'est relativement jeune. Pour le coup, moi, quand j'ai démarré, j'avais pas spécialement de diplôme ou quoi, j'avais même pas le brevet pour le coup. Mhm. J'ai démarré par rien à voir hein, avec la reprise d'entreprise. Moi, j'ai démarré en tant que commercial, Mhm. voilà, pendant quelques années, dans lequel je faisais du porte-à-porte. Mhm. Plaisait pas vraiment, mais bon, il fallait payer les factures, voilà. Donc du coup, je me suis dit que je voulais pas faire ça toute ma vie. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé donc par du dropshipping. Mhm. Et c'est là que j'ai connu notamment Sébastien Cerise grâce à des formations qu'il faisait sur YouTube à Mhm. l'époque. Voilà. Mais c'est comme ça que j'ai connu, on va dire, le dropshipping dans un premier temps. Et ensuite, quand Sébastien Cerise s'est mis à la reprise d'entreprise, c'est là que j'ai réellement découvert le monde de la reprise d'entreprise. Et du coup, tu as découvert justement Sébastien Cerise et la formation Reprenariat Academy. Tu as pu justement suivre l'apprentissage, donc en 2 temps, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Une première fois où tu as eu une première expérience donc d'une reprise d'entreprise qui a duré très très longtemps et qui malheureusement ne s'est pas fait. Et du coup, donc décembre 2023, donc tu as pris cette décision-là. Janvier, grosse remise en question, toi et ton associé, si j'ai bien compris, tu as décidé de reprendre la formation et de repartir sur les bases avec là, grâce en plus de ça, avec un peu d'expérience en plus. Donc, tu n'es pas reparti de Ouais. zéro, parce qu'il faut toujours prendre le positif hein, des expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises dans le reprenariat, ça fait partie des expériences de la vie. Et du coup, après, comment ça s'est passé? Sourcing, stratégie, comment ça s'est passé pour toi? Bah alors, c'est simple, c'est-à-dire que donc décembre, on arrête. Janvier, effectivement, comme tu l'as dit, grosse remise en question, dans laquelle ce qu'on a décidé avec mon associé, c'est de tout remettre à plat, repartir de zéro, reprendre la formation du début, d'autant plus que depuis tout ce temps-là, des nouveaux modules étaient arrivés, etc., pour avoir donc des compléments d'informations dont on ne disposait pas à la base. Mhm. Et, euh, et à ce moment-là, donc, les 2 premières semaines, donc, on s'est concentré sur avaler la formation, reprendre tous les points de détail sur lesquels ben, je m'étais loupé, que ce soit sur les phases de négociation, sur la manière dont avancer certaines choses, qu'est-ce qui était important et que j'avais pas forcément, on va dire, mis en avant durant la première tentative. Mhm. Et ensuite, les 2 autres semaines de janvier, elles, eh ben, c'était là pour faire un listing au final de la marche à suivre. Se dire, voilà, ça on négocie, ça on négocie, ça on est intransigeant dessus, ça ne passe pas, ça c'est rédhibitoire. Voilà, se donner vraiment en fait une marche Des à suivre. critères. Des critères et un Exactement, plan d'action. C'est très c'est bien. ça. Ok. Voilà. Pour ben, déjà ne pas perdre de temps avec des entreprises qui ne matcheraient pas avec ce qu'on propose ou qui nous mettraient dans une situation inconfortable en fait pour la suite de la négociation, voire même en post-reprise. Mhm. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en février, avec ce plan d'action en poche, euh, on a décidé avec mon associé non pas de partir sur 6 entreprises comme la première fois, mais d'en éplucher plus d'une cinquantaine en fait Mhm. directement. Voilà. La loi des nombres. Plus d'entreprises, donc plus de choix et moins d'émotionnel, on va dire, quand il va falloir prendre la décision de travailler ou de collaborer dans la négociation d'une entreprise qui prend du temps et de l'énergie. Donc, du coup, comment ça s'est fini? Alors, tu as pu filtrer combien d'entreprises? Et après, derrière, avec un deuxième filtre, comment ça s'est passé et jusqu'où tu es arrivé?
Alors, pour le coup, sur la cinquantaine d'entreprises, hein, alors faut pas s'en mêler les pinceaux, hein, donc on notait, on compartimentait chaque information de chaque entreprise à côté, on reprenait les dossiers directement. Mhm, Et sur la cinquantaine d'entreprises, il y en avait que quatre qui mhm, matchaient avec le plan d'action. mhm, Donc, alors, je vais le dire de manière un petit peu barbare, mais dans l'idée, c'était un processus qui était très robotisé, mhm, voilà, sur lequel nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un stop à chaque fois que ça ne matchait pas, mhm, pour vraiment épurer, on va dire, notre champ de recherche. Et on a réussi donc à tirer quatre dossiers sur mhm. lesquels on s'est un petit peu plus pleinement investi. Et à la suite de quoi, au final, deux ne matchaient pas sur des points de détail comme le crédit vendeur. Mhm. Euh, et donc, on s'est recentré sur deux entreprises. D'accord, ok. Donc dans ces deux entreprises, vous avez pris la décision de vous concentrer sur une entreprise, justement celle dont tu vas nous parler, une entreprise qui est très spécialisée, parce qu'en plus c'est dans un secteur d'activité qui a fort développement aujourd'hui. Si tu peux nous en dire plus, le potentiel de l'entreprise, le chiffre d'affaires, le cédant, la position du cédant, est-ce que c'était un pré-retraité, est-ce que c'était une personne qui voulait changer de carrière? Donne-nous un petit peu plus de détails, un peu plus croustillants, on va dire, sur les chiffres concrets de la boîte. Ok, alors donc pour le coup, effectivement, ouais, sur les deux entreprises, on n'en a gardé qu'une parce que c'est le secteur d'activité qui primait. Mhm, C'était sur cette chose-là qu'on voulait travailler et dont on voulait déterminer laquelle des deux on allait reprendre. mhm. Et pour le coup, donc, la boîte en question, donc, c'est un secteur, donc, c'est, Alors je l'installation. t'entends plus là. T'entends plus. Ah, pardon, là. Yes, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc c'est l'installation industrielle, son secteur Mhm, d'activité. mhm, Et donc, c'est une boîte qui fait 300 000 euros de chiffre d'affaires mhm, et dans lequel on a un cédant qui, lui, partait à la retraite, en fait, qui aurait dû déjà partir à la retraite il y a un bon nombre d'années, qui n'arrivait pas spécialement à décrocher, hein, au mhm, final, qui, voilà, voulait continuer son activité, mais sa femme était à côté, à le presser, à lui dire non, mhm, il a peur quand même de rendre les armes. mhm. Ah. Et donc, du coup, ouais, chiffre d'affaires à 300 000 et on a un cédant qui se payait à 60, entre 70 et 80 000 euros par an. D'accord. Très bien. Donc 70-80 000 euros, gros potentiel. Tu m'as parlé aussi de son profil qui était très intéressant. C'est que cette boîte-là, elle avait la particularité, même si son chiffre d'affaires n'était pas, on va dire, dans le minimum, on va dire, que nous, on conseille dans les prérequis initiaux, pardon. Elle avait par contre une grosse trésorerie accumulée par le cédant qui avait une très bonne gestion. Exact, oui, 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 puisque donc c'est une entreprise qui a un peu plus de 20 ans maintenant. Et en fait, le cédant, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait capitalisé pendant des années Mhm. pour créer un nouvel axe de développement. Donc, il avait constitué une trésorerie qui était relativement conséquente pour le coup, dans laquelle, quand nous, on a reçu les chiffres, il restait 192 000 euros. Donc c'est Euh, énorme. 192 000 euros pour une boîte qui fait 300 000 euros de chiffre d'affaires. Le cédant, en plus de ça, se paye 70 000 euros annuels. C'est énorme. Et du coup, dans le deal, qu'est-ce que vous avez proposé? Comment ça s'est passé? Parce que finalement, ça s'est fait assez vite, hein, la mise en relation et les échanges et le feeling, surtout la relation avec le cédant. Parce que vous aviez eu un petit peu de bouteille, un peu d'expérience. Vous aviez repris la formation. Donc, en plus, avec les nouveaux modules mis à jour depuis le début 2024. Donc, comment ça s'est passé? En fait, vous avez proposé quoi? Des cautions, pas de caution, crédit vendeur, pas de crédit vendeur, comment ça s'est passé? Alors, pour le coup, ça faisait partie des règles strictes de la formation et de Mhm. celles qu'on avait mis dans notre plan d'action, pas de caution personnelle. Zéro Aucune. caution. Telle quelle. Absolument zéro caution. Ok. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas d'apport de notre Mhm. côté. Euh, ça veut dire on n'engage pas, ben, par exemple, moi avec ma conjointe, notre maison. Mhm. Rien de tout ça. Ce qu'on a proposé, nous, aux cédants, c'était simple, hein. C'était 80% de crédit vendeur, Mhm. 20% de trésorerie. La trésorerie nous le permettait, puisque le prix d'acquisition était fixé à 50 000 euros. Mhm. Donc, il était à trois fois, ouais, il était à 3,5 fois le BE. D'accord. Donc, tu es pareil dans la bonne tranche, la bonne fourchette, donc 50 000 euros. Et en plus de ça, ça veut dire que finalement, de ce que tu as fait là,
c'est réellement du 100% crédit vendeur. Parce que si le complément, on va dire, de l'apport initial part via la trésorerie, finalement, tu es en 100% crédit vendeur, en sachant que le crédit vendeur de l'apport, c'est du crédit vendeur sur 7 ou 15 jours, et le reste est allé sur combien tu l'as fait? Sur 3 ans pour respecter un petit peu les règles sociales fiscales? Ouais, sur 3 ans, parce que, Mhm. alors on aurait pu le faire sur moins, Ok. mais pour le coup, si on l'avait fait sur moins, ça aurait un peu moins bien matché avec le départ et le fait que comme il se paie 70 000 par an, nous, ce qu'on voulait faire, c'était l'étaler un peu plus de manière à ce que lui, en partant, au final, ce qu'on récupère des 70 000 permette en fait une capacité d'autofinancement Mhm. qui soit plus allégée et ce qui nous Soit plus permette de... conséquente. Mhm. Ça, c'est intéressant. Et du coup, est-ce qu'il y avait des locaux dans l'activité? Qu'est-ce qu'il y avait justement dans cette entreprise, les actifs? Alors, pas de local pour le coup. Par contre, on a récupéré également 60 000 euros de stock. D'accord, Voilà. ça c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'en plus de ça, dans la valorisation, tu avais le stock, donc ça c'est déjà génial, c'est inclus dans la valorisation, donc ça c'est parfait. Et est-ce que tu as inclus par sécurité quand même une garantie actif-passif, même si le prix n'était pas forcément conséquent, mais une garantie actif-passif en plus? Alors oui, bien sûr, ouais, ce qu'on a fait, c'est on a forcément mis une gap, donc c'était une gap dégressive, Mhm. et à 30%, 20%, 10%. D'accord. euh, voilà, qui venait un petit peu justement assurer nos arrières en cas de pépin pour X ou Y raison. Parce que même si les audits ont été réalisés et qu'on n'a rien trouvé, ça ne veut pas dire que. Voilà. Mhm. Et on a eu affaire à un cédant qui était très transparent dans sa démarche, Mhm. voilà, qui nous a toujours donné tous les chiffres, qui a toujours répondu à toutes nos questions. Mais voilà, il fallait quand même sécuriser le deal et la gap fait partie de ces éléments dans le plan d'action qu'on ne négocie pas. Mm. Euh, Surtout pour des prestations de travaux ou autres, parce que tu peux avoir des chantiers derrière, des garanties, des rénovations ou des choses qui peuvent être des malfaçons et du coup ça peut vous retomber dessus derrière. Vous avez très très bien fait. Donc 60 000 euros de gap, donc en plus de ça, donc vente 50 000 euros, crédit vendeur 100% avec une partie qui est payée en amont par la trésorerie, une gap à 60 000 euros, magnifique. Donc pas de locaux, donc, mais par contre un gros potentiel de développement. Le cédant qui a repris le reste en trésorerie, si j'ai bien compris au moment de la session, c'est vous qui lui avez remonté via un jeu de remontée de dividendes et ensuite paiement de trésorerie via votre holding pour payer le cédant, si j'ai bien compris aussi. Donc d'un montant de combien finalement resté en trésor? Un peu plus de 100 000, 130 000, c'est ça? c'est ça, on était à 135 000, Mhm. dans lequel nous, en garantie supplémentaire, on avait demandé à ce que reste 2 fois donc le matelas de sécurité, donc correspondant à 2 fois le BFR au final de Ok. la société dans l'entreprise, et également un blocage de 30 000 euros minimum supplémentaires en trésorerie d'entreprise. Ok, en disponibilité. Ok, donc ça c'est très très bien. Ok, bon, ça y est. Pour le coup, c'est un très très bon deal. Je pense que tu dois être assez content parce que finalement, BDF. Félicitations. Alors en tout cas, c'est un deal. On n'en voit pas beaucoup et c'est super parce que c'est vrai que je pense que c'est le fait d'avoir et c'est ça qui est vraiment génial, Christopher. C'est ce que je te dis tout à l'heure. Le fait d'avoir un vrai plan d'action avec des vraies exigences et avec des vrais critères obligatoires en sachant qu'on est sur une période, on va dire, très, très, très compliquée pour les cédants d'entreprise. Du coup, on a plus de choix de société. Ça veut dire ne pas tout accepter en tant que repreneur d'entreprise et d'être vraiment clair avec sa vision des choses et comment, enfin, quel type de boîte aller chercher, dans quel cadre et dans quelles limites. Et là, pour le coup, vous avez très, très bien joué avec ton associé parce qu'aujourd'hui, à 28 ans, je ne sais pas quel âge a ton associé également. 30 ans. Voilà, 30 ans, 28 ans, 30 ans. Vous êtes heureux propriétaire maintenant d'une boîte qui a plus de 20 ans d'ancienneté, si je me rappelle bien de ce que tu m'as dit, plus de 20 ans d'ancienneté, qui a une belle image locale, une belle reconnaissance. Et en plus de ça, avec un potentiel de développement, parce que si j'ai bien compris, tu as aussi travaillé sur le budget prévisionnel, on va dire, du cédant qui voulait pas forcément le développer parce que partait à la retraite, mais tu as repris, entre guillemets, les clés de développement potentiel de la société. Donc, tu es en train de commencer à réfléchir avec ton associé à mettre en place aussi les nouveaux leviers qu'il va y avoir pour 2024, 2025, 2026. Et du coup, après, c'est quoi l'objectif en fait pour vous dans un second temps? L'objectif, dans un second temps, en fait, c'est de repartir à la recherche d'une nouvelle entreprise à racheter. Mhm. Cette fois-ci, avec comme domaine de prédilection, justement, le secteur de l'installation industrielle, puisque Bien sûr.
Faire de la pour croissance réaliser ces externe. installations, exactement, pour réaliser ces installations-là, elle a besoin donc de sous-traitants. Et nous, ce qu'on va chercher à racheter, c'est maîtriser la chaîne de production et donc racheter ces sous-traitants-là pour les inclure dans le groupe directement. Créer un vrai écosystème derrière avec des boîtes qui travaillent sur les mêmes chantiers, les mêmes développements et ça, c'est parfait. C'est bien. Tu as respecté tout le plan d'action, donc j'ai rien à dire de plus. Christopher, félicitations encore une fois. Merci pour le temps que tu as passé. En tout cas, ça a été un vrai plaisir.